Comme je t'ai dit depuis les dimanches, je te l'ai dit depuis les dimanches passés, le mois de décembre pour nous, le mois d'action de grâce, le mois de reconnaissance, le mois d'élévation du trône de Dieu. Nous réalisons tout ce qu'il a été pour nous durant toute l'année 2024. Nous sommes passés par beaucoup d'événements, beaucoup de choses. Certains d'entre nous y ont été retenus. D'autres aujourd'hui ne peuvent même pas se tenir debout. Si tu es là, je suis là, ce n'est que par la grâce de Dieu. Tu réalises combien Dieu a été fidèle à toutes tes promesses. Même quand toi tu ne l'as pas été, lui l'est resté. Il ne t'a jamais quitté des vues. Il a maintenu son regard sur le parcours de ta vie. Même à des étapes les plus difficiles, même quand tu ne l'appelais pas, il s'est invité lui-même dans ta vie. Tu pouvais être dans un profond sommeil où ta conscience était suspendue dans son exercice, mais les yeux de Dieu sont restés fixés sur toi. Il a veillé sur toi et sur ta famille. Il t'a même béni. Combien ont planté sans récolter? Combien ont travaillé sans en être payés? Combien sont tombés malades sans s'en remettre? Mais tu as eu grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi ne pas reconnaître? Je voudrais que tu lui dises toute la reconnaissance que tu as pour lui dans ta prière. Élève ta voix avant d'écouter la parole. Dis-lui simplement merci. Merci pour ce qu'il est pour toi et ce qu'il a été durant toute l'année 2024. Soyons reconnaissants envers Dieu. Nous le lui dirons tous les dimanches ici, tout au long de ces mois. Nous venons lui dire notre gratitude, notre reconnaissance. Nous venons bénir son nom, glorifier son nom. Jésus, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Tout nous est venu de toi. Ton amour, ta bonté nous a suffi. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conduits. Nous avons amené nos offrandes, nous avons payé nos dîmes. Mais rien de toutes ces choses ne peuvent égaler les degrés et la profondeur de ton amour. Le salut, nous ne l'avons pas acheté. Le pardon, nous ne l'avons même pas mérité. L'Esprit Saint, nous ne l'avons même pas mérité. Mais tu nous as donné même ta nature. Et tu as voulu que nous soyons tels que tu es. Et que nous paraissions comme des lumières au travers le monde. Et que nous soyons de sel de la terre. Quel bonheur, oh Dieu, de nous faire participer à un si grand bonheur comme celui-ci, d'avoir un Dieu. Oh, quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Il conduit mes pas et rassure mon lendemain. Je te bénis, Jésus. Merci d'avoir gardé ma famille. Merci d'avoir gardé l'église, ton église. Merci d'avoir gardé notre nation et ton peuple. Merci, Jésus. À jamais, nous te serons reconnaissants. À qui rions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de vie. Merci, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te reconnaissant. Le psalmiste dit: mon âme soupire après ta présence. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà. Je voudrais que tu salues les frères, la sœur qui est à côté. Encore une fois, joyeux Noël, bonne année. Voilà, partage la joie du Seigneur. Les cultes, c'est aussi cela. Les cultes, c'est aussi dire toute cette joie, partager les bonheurs. Je vous salue également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ces moments. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu.
Je suis dans les livres des Nombres, Nombres chapitre 13, et je lirai également le chapitre 14. Livre des Nombres, Nombres chapitre 13 et 14. Mais je ne prendrai pas tous les versets. Je vais prendre les 3 premiers versets du chapitre 13. Nombres chapitre 13. Je prends les 3 premiers versets. Puis je prendrai le verset 16 jusqu'au verset 20. Je vais sauter pour prendre maintenant le chapitre 14, le verset 5, que je lirai jusqu'au verset 11. Allons-y calmement, Nombres chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous ce seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, les noms de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit, citation, montez par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand en nombre. C'est qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que les terrains, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était les temps de premiers raisins. Ils montèrent et ils exploitèrent le pays depuis les déserts de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin des Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Ahima, Sheshnaï et Talmaï en Fadanak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Toan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisins qu'ils portèrent à 2 moyens d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadé dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens
Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Je le cite. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Fin de citation. Je continue. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront des pâtures. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Acceptez que je continue. Moïse dit à l'Éternel: les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils diront aux habitants de ces pays: ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans la colonne des nuées et la nuit dans la colonne de feu. Si tu fais mourir ces peuples comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront: l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans le pays qu'il avait juré lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. 17. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il tient point les coupables pour innocents, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de tes peuples, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ces peuples depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants les posséderont. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Gai dimanche. Une belle lecture. Elle est longue. Je l'ai voulu ainsi pour nous donner une clarté dans la compréhension du contexte général de l'écriture, mais aussi des événements qui déterminent ces temps aussi importants qu'est traversé Israël. Je voudrais ici déjà nous rappeler les thèmes sous lesquels nous sommes en train de traverser les mois de décembre. Nous avons introduit les thèmes des prières qui s'est annoncé déjà et qui effectivement commencera déjà demain, je pense, déjà demain.
Aujourd'hui même, nous l'introduisons. Voilà. Donc, l'année de la Renaissance. Voilà comment l'Esprit nous a communiqué la pensée pour 2025, l'année de la Renaissance. Et je l'ai introduit les dimanches passés dans le texte d'Ézéchiel 37. Ceux qui étaient avec nous physiquement ou en ligne ont suivi, ou même ceux qui ont suivi après. Comment je suis revenu sur les éléments fondamentaux de l'histoire, notamment la déportation en Babylone, le plus grand scandale de l'histoire d'Israël, parce que non seulement que les combats étaient aussi forts, mais on a vaincu, on a détruit, on a même emporté les sacrés qui étaient dans la présence de Dieu. On a enchaîné les rois, on est parti avec lui. C'était un moment très sombre qu'Israël passait au moment d'exil. Mais le texte que j'ai exploité, qui d'ailleurs est le texte de base qui nous aidera tout au long du mois et l'année prochaine, même si nous allons joindre à cela d'autres textes, mais il restera notre texte de base. Montre justement au chapitre 37 comment Dieu fait passer Ézéchiel à une grande expérience de la Renaissance, où il lui montre la vallée des ossements desséchés. C'est ce que j'ai dit les dimanches passés. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur que nous revenions sur cette belle histoire, un récit important d'Israël. Plus ils avançaient vers la destination, des moments semblaient être ou devenir assez difficiles, et plus ils avançaient vers l'accomplissement, plus le temps semblait s'éloigner de l'assurance, et plus l'assurance semblait s'éteindre. Voilà les mystères du désert, et je crois qu'il y a assez de points ou des traits communs avec notre histoire d'aujourd'hui, en tant que personnes croyantes, chrétiens de surcroît, en tant que famille chrétienne notamment, en tant qu'Église, mais aussi en tant que nation, pour que nous arrivions à nous situer dans les contextes de notre temps. Vous savez, comme chrétiens, quand nous prions, nous disons toujours « j'attends les temps de Dieu ». Et j'aime souvent les rappeler. Les temps de Dieu n'est pas forcément ces temps, je dirais même, utopique qu'on attendrait arriver à un moment donné de la vie. Mais les temps de Dieu se comprend aussi comme l'activation de la conscience de l'homme. Et lorsqu'il se connecte aux événements et aux circonstances que Dieu est en train d'ouvrir pour lui. Et c'est là qu'il peut comprendre la notion de l'opportunité. Alors, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit des enfants d'Israël. Pour la petite histoire, Israël, vous le savez, était sous la conduite de Moïse, ces grands hommes, ces grands prophètes, à qui Dieu s'est révélé déjà au chapitre 3 du livre d'Exode. Et non seulement que Dieu se révèle à lui, et c'est ce qui est intéressant, comme leader, Dieu lui montre avec précision sa finalité ou ses intentions. Il lui dit, si vous lisez le chapitre 3 du livre d'Exode, Dieu ne va pas par quatre chemins. Ce n'est pas comme si c'était une visite de courtoisie. Mais Dieu dit clairement à Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance qui pèse sur lui et je me suis résolu de descendre, de les libérer par ma puissante main. Ça, ce sont les précisions que Dieu donne pour les conduire dans un pays qui coule du lait et du miel. Voilà comment l'histoire commence. Et je ne reviens pas dans le détail parce qu'en fait, on va voir, c'est Moïse qui était presque déconnecté au plan de Dieu, qui avait fait la première expérience qui malheureusement avait échoué, voulant libérer un de ses frères de la main des Égyptiens et aussi interdire ses frères de se battre entre eux. Et finalement, il a été trahi, il a été accusé, il va fuir l'Égypte et se retrouvera en Madian. Là, pendant 4 ans, il est resté chez Jéthro, il est devenu berger, il a changé de perspective, il a changé d'ambition, il a souhaité faire autre chose par rapport à ce qu'il a rêvé avant. Mais c'est suite à la grande vision de Dieu. Dieu vient vers lui et c'est Dieu qui amène son projet. Je voudrais déjà commencer en guise d'introduction, puisque j'y suis. Rappelez ce que je l'ai dit, ce que j'ai dit la fois passée. La grâce est une faveur pour les hommes.
mais elle est une programmation pour Dieu. Ce que tu appelles faveur, tu as raison parce que tu ne l'as pas mérité. Mais cette faveur n'est pas forcément une faveur au sens d'une gratuité pour Dieu, mais cette faveur explique les intentions ou le projet de Dieu pour ta vie. Le fait même de reconnaître la grâce, comme Jacques le dit dans son épître, il dit toute grâce excellente et tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc le simple fait que tu reconnaisses la grâce de Dieu dans ta vie doit te connecter à la pensée du programme de Dieu. Peu importe les domaines dans lesquels Dieu te fait grâce. D'abord, pour un homme, un chrétien, il doit commencer par identifier la grâce de Dieu dans sa vie. Moïse, si vous lisez ces textes, il avait fait ses choix personnels. Le premier choix, il a tenté s'offrir en libérateur. Il a échoué. Il se retire d'Égypte, il va à Madian. Il fait le deuxième choix en devenant berger. Il va épouser là-bas Séphora, la fille de Jéthro. Et c'est là qu'il va bâtir sa famille. Et donc, il est sorti de tout le projet. Il a commencé à faire autre chose et certainement, il était bien dans ce qu'il faisait. Sinon, il ne serait pas resté longtemps, pendant 40 ans. Mais ce qui va arriver dans sa vie, c'est ce qu'on appelle le tournant décisif. Lorsque Dieu introduit dans le projet de l'homme ses propres projets ou son propre agenda. Moïse avait son agenda qui n'avait rien à voir à un certain moment, après moult déceptions, après plusieurs échecs. Je voudrais déjà ici rappeler à quelqu'un qui a fait l'expérience des échecs, des déceptions. Il nous arrive lorsqu'on fait ces expériences d'échecs, de déceptions, de frustration, le simple sentiment qui se développe en nous, c'est de prendre la décision de changer de perspective, changer d'ambition, changer de décision. Ce matin, l'Esprit m'a convaincu de m'adresser à quelqu'un qui déjà est au point de prendre de sacrées décisions. Je ne sais pas dans quel domaine tu as été déçu. Je ne sais pas dans quel domaine tu rencontres des oppositions, des résistances. Quand tu regardes, tu te dis, ce n'est pas à ça que j'ai pensé dans ma vie. Je n'avais pas planifié les choses pour ces résultats. Je m'adresse à quelqu'un qui, à un certain moment de sa vie, a l'impression de connaître des échecs dans toutes les planifications qu'il a pu mettre en place. C'était cela le cas, même avec Moïse. Et ce sera le cas dans le texte que je viens de lire, dans le récit que je viens de lire. Bien-aimés, donc vous voyez comment je dégage une pensée de Dieu. C'est-à-dire, de mon expérience, j'ai fait un témoignage, j'ai toujours compris que quand Dieu t'appelle à quelque chose, tu passeras par une certaine nature d'expérience et à cette nature d'expérience s'attache un certain nombre d'événements et dans ces événements, il y aura des épreuves, il y aura des succès qui vont s'entremêler. C'est-à-dire, même la nature des épreuves que tu rencontres respecte la ligne du programme de Dieu. Dieu nous laisse affronter les épreuves qui contribuent à la maturité de notre identité dans son programme. Chaque épreuve qui t'arrive ne vient pas forcément pour te tuer, mais pour construire l'identité dans la nature du programme de Dieu. Si Dieu t'appelle à être un libérateur, tu verras les épreuves qui te permettront en fait dans l'école de Dieu de remplir les critères du libérateur. Voilà pourquoi chez Dieu, c'est le verbe devenir qui compte. C'est Dieu qui est. Mais nous devenons. L'acte de devenir est un acte de puissance qui connaît un point de départ vers un point d'arrivée. Mais l'acte d'être, c'est ce qui est immuable. Dieu ne devient pas, il est. C'est comme ça qu'il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le début, l'alpha, il est la fin, l'oméga.
Dieu ne connaît pas de modification de nature. Dieu ne connaît pas de modification de degrés. Dieu ne connaît pas de modification d'intention. Il est. C'est pourquoi quand il se révèle à Moïse, il dit « Je suis, ego eimi, je suis celui qui suis. » Qui n'est pas lié au temps, qui ne s'adapte pas aux événements, mais qui subordonne tout à sa volonté. Mais nous devenons. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit « Quiconque le reçoit, il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et vous revenez en Genèse chapitre 2, verset 24, il est encore écrit « L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront. » Vous me suivez bien? Le devenir est un verbe. Le verbe devenir, c'est un verbe d'action, mais aussi un verbe de puissance qui fait connaître la mutation et les changements. C'est ce qu'on appelle l'évolution vers la maturité. Paul revient beaucoup sur ce thème dans ses écrits. J'étais juste en train d'attirer notre attention sur ce fait que dans ce que tu vis, peu importe la manière dont tu commences l'histoire, faible soit-elle, alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas comment tu commences, mais c'est plutôt comment tu termines. Et c'est ce qui devient intéressant. Ce qui est bon avec Dieu, ce n'est pas dans quelles conditions il te rencontre, mais c'est où il veut t'amener. Ce qui est intéressant avec Dieu, ce n'est pas ce que tu as perdu, mais c'est ce qu'il compte redonner. Et c'est ce qui donne toute la fierté, la force de la foi chrétienne. Donc Dieu commence avec nous à partir de là où il nous trouve et dans les conditions dans lesquelles il nous trouve. Et quand on a la foi, comme Hébreu le dit, on espère, on ouvre les voies aux possibilités. L'espérance veut dire créer les possibilités là où elles n'existaient pas. Donc un homme de foi n'est pas scandalisé par la sécheresse. Et c'est ce qu'il fait dire à Ézéchiel. Crois-tu que ces ossements, à l'état où ils sont, peuvent-ils encore revivre? Mais Dieu savait ce qu'il pouvait faire. Mais pourquoi il vérifie la foi des prophètes avant d'agir? Alléluia. Et c'est la même chose, frères et sœurs, que nous vivons. Moïse, je l'ai dit, comment il a commencé, dans quel état il a commencé. Mais puisque je ne parle pas aujourd'hui de lui dans ce contexte-là, je reviens dans mon récit. Et lorsqu'Israël, avec Moïse, mais si j'ai aimé commencer par là, c'est pour vous dire, chacun le produit de son histoire. Moïse avait déjà fait l'expérience avec Dieu de comment est-ce qu'il est capable de commencer dans le néant et de finir dans la gloire. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, c'est le livre sacré qui crée, qui produit en vous des choses que la loi n'a pas données. Des choses que le principe n'a pas données. Des choses que la nature ne vous a pas données. Donc quand vous adhérez dans la foi ici, vous devenez un homme ou une femme qui fonctionne sur des principes exceptionnels. Tu ne peux pas en même temps dire être chrétien, croire en Dieu et vouloir vivre les choses de manière ordinaire. Non. Donc nous là, nous sommes de la catégorie. Quand tu crois, à celui qui croit, il donne le pouvoir. Je reviens encore en ça. C'est-à-dire le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est le pouvoir de créer les possibilités. Dieu s'est défini dans la Bible comme source de possibilités. C'est comme ça, le premier récit le présente comme celui qui crée dans le rien, ex nihilo. La terre informe est vide, il n'y a rien. Et lui commence l'action là où il n'y a rien. Donc vous ne pouvez pas parler du Dieu de la Bible si vous n'adhérez pas dans cette culture, dans cette éducation et dans cette foi. Alléluia. Je peux même arrêter aujourd'hui par là, mais garde ce point essentiel. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jean chapitre 1 verset 12, tu n'es pas devenu chrétien pour seulement manger à la Sainte Seine, pour chanter, pour prêcher. Non, le premier bonheur qu'on a en devenant chrétien,
c'est qu'il y a une identité qui s'est modifiée en nous. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je vous dis que Dieu s'est défini dans la Bible comme la source première qui fait tout mouvoir sans être mu. Par qui tout commence et en qui tout se réfère et pour qui tout se rend. C'est ça Dieu. C'est comme ça on dit, tout pouvoir lui a été donné. Tout commence par Dieu, tout s'est fait en fonction de Dieu et tout s'est fait pour la gloire de Dieu. Il est le premier et le dernier. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, l'histoire du temps commencera à s'adapter à toi en fonction de tes promesses et pour le plan de Dieu en ta faveur. Quelqu'un comprend quelque chose? On ne s'appelle pas enfant de Dieu pour s'appeler. C'est-à-dire que tu deviens la référence de l'histoire. Que ce soit dans la famille, né dans une famille qui avait un cours quelconque, une logique quelconque d'action, de vie. Mais quand tu entres dans l'histoire avec Dieu, j'ai dit, tout commence par toi, en fonction de tes grâces et tes promesses, et Dieu le réalise conformément à son programme avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Acclame bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et bien voilà, Moïse savait. Et quand il arrive quelque part, d'ailleurs j'aime bien le texte, c'est Dieu qui le lui dit. La Bible dit l'Éternel parla à Moïse. Ah, j'aime le Seigneur. En fait, Dieu savait que Canaan existait. Dieu savait aussi que tout ce qu'il a dit sur Canaan était vrai. Mais ce que Dieu n'a pas dit à Moïse et qui était aussi vrai, c'était la présence des fils d'Anak, les géants, les obstacles. Ça, Dieu ne lui a pas dit par prophétie. Ça, il voulait que Moïse fasse la découverte pour être sûr de la saison qui les attendait derrière le désert. La saison de la renaissance. Là où ils devraient rebâtir le fondement de leur histoire. Là où ils devraient redevenir un peuple normal, un état normal. Mais pour arriver à ça, il y a une longue histoire dans le désert. Et Dieu ne donne pas tout par prophétie. Il y a des choses qu'il annonce. Il dit l'année prochaine, c'est l'année de la renaissance. Mais il y a des choses qu'il n'annonce pas, qu'il laisse l'homme découvrir pour construire la maturité de sa foi par rapport à sa mission. Alléluia. Et c'est là la beauté de la foi. Et je voudrais en faire déjà mon premier point. Le premier point, pour arriver à vivre la renaissance, c'est maîtrise les événements qui construisent la maturité de ta foi. Et les contrôle sur les événements qui construisent la maturité de ta foi. Dieu te dira beaucoup de choses dans la parole prêchée ou par prophétie, mais il y a d'autres qu'il te laissera découvrir. Ce que tu découvres sans la prophétie n'est pas contre la prophétie. Ce que tu découvres sans y être averti n'est pas forcément ennemi à ta destinée. Des choses que tu découvres sans la prophétie viennent contribuer à la maturité de ta foi pour le rôle que tu dois jouer. Quand tu épousais cet homme ou cette femme, Dieu n'a pas dit ce que vous allez rencontrer. Dieu t'a seulement dit, je vais t'honorer. Et en partant, tu es allé avec l'idée d'être honoré. Mais quand tu y entres, tu te rends compte que devant l'honneur annoncé, il y a des imprévus, impensés. Et parfois, c'est là où nous sommes troublés. Et c'est là où nous perdons parfois la foi. Parce qu'on a l'impression d'entrer en contradiction avec Dieu. On se dit, mais ne m'a-t-il pas averti? Ne m'a-t-il pas promis d'essuyer les larmes de ma jeunesse? Ne m'a-t-il pas dit, je t'ai donné un enfant pour te consoler? Mais qu'advienne qu'aujourd'hui, que comprendre qu'aujourd'hui, cet enfant, rappelez-vous de cette femme
cette femme sunamite, les femmes de la Bible qui ont fait ce genre d'expérience. Rappelez-vous parfois des moments où tu t'es dit, je viens de prier, j'ai commencé 21 jours, mais j'ai l'impression que ce que j'ai entendu, l'année est en train de finir, sur 2024, certaines choses ne sont pas arrivées, mais on me dit de venir encore prier pour 2025, alors que beaucoup de choses que j'attendais sur 2024 ne sont pas arrivées. Vous avez nettement l'impression d'être en contradiction, ou alors c'est Dieu qui vous donne l'impression de se contredire. Et j'ai dit, identifie bien et contrôle bien les événements qui contribuent à construire la maturité de ton identité. Alléluia. Et ces événements, souvent, ne nous sont pas révélés par la prophétie. Souvent, Dieu ne les dit pas en avance, mais il nous laisse faire la découverte de ces événements. Le cas ici, c'est que Dieu savait qu'à l'entrée de Canaan, il y avait des géants. Mais ça, il n'a pas dit. Tout ce qu'il a dit à Moïse, la terre, la coule, le lait, le miel. Il nous montre toujours les côtés qui attirent notre espérance. Mais il cache parfois les événements qui vont confronter notre foi. Mais c'est la même chose même pour notre pays. Quand vous regardez les événements, à comparer aux prophéties, vous avez l'impression d'avoir une contradiction quelque part. Comment un pays béni comme le nôtre peut être tout le temps victime de ce qu'il vit? Est-ce Dieu qui n'a pas bien parlé ou c'est nous qui ne l'avons pas bien compris? Il nous arrive, et même dans nos familles. Et donc Dieu dit à Moïse, envoie des hommes. Et Dieu de préciser, tu en prendras un selon les tribus. J'ai toujours voulu comprendre cette exégèse. Pourquoi Dieu fait ce genre de choses? Pourquoi il veut que chaque personne soit issue d'une tribu? Mais l'esprit m'aide toujours à comprendre. Il dit, ben justement, quand le Seigneur veut commencer un programme, il permet que personne n'ait la justification d'absence. Parce que si on avait choisi directement Josué, personne n'aurait compris l'essence du mérite qui s'attachait à son appel. Si Dieu avait seulement dit envoie Josué, on allait dire parce que c'était Josué. Mais Dieu fait que chaque tribu ait son représentant pour préciser dans laquelle des tribus il attache le rôle et la mission. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu veux vivre le temps de la Renaissance, le deuxième principe, reconnais que tu es celui en qui Dieu rattache le programme et différemment des autres. Ce regard te permettra de ne plus jamais te regarder comme avant. De savoir que nous sommes tous humains, nous avons le même âge, nous prions ensemble, mais sommes différents quelque part. Il y a quelque chose qui nous différencie. Même si tu sembles être le plus petit ou le plus vieux, ou tu es femme par rapport aux hommes, là n'est pas mon problème. Tu es le moins instruit par rapport aux hommes. Non, ça c'est pas mon problème. Mais je voudrais te dire, quand Dieu commence quelque chose, il permet que les témoignages soient complets. Que tout le monde participe et que tout le monde reconnaît également, que tout le monde reconnaisse, les limites de son action. C'est pourquoi dans ces choses, ne t'arrête pas là où tout le monde veut s'arrêter. N'entre pas dans les deuils des autres. N'emprunte pas les paroles de déception des autres. C'est vrai que vous vivez la même chose, mais vous n'êtes pas programmé pour la même déception. Ce qui peut paraître comme une finalité pour les uns peut devenir une introduction pour toi. Là où les uns ont fini peut être l'endroit où Dieu veut commencer avec toi. Dieu commence avec Josué là où il finit avec Moïse. Dieu commence avec Élisée là où il finit avec Élie. Quelqu'un comprend quelque chose? Donc tu ne peux pas, au nom de la solidarité familiale ou au nom de la solidarité de la fidélité du couple, non, sois comme cette femme-là. Quand son mari pose la question, elle dit tout va bien. Mais l'enfant est mort. Ok? Elle sait que l'enfant est mort. Mais Mobali a tout ni à l'obi, tout va bien. Pourquoi? Sois comme c'est ça, c'est Abraham. Dieu lui dit, va offrir le fils que tu aimes. Sarah, nous allons adorer Dieu.
Il ne dit pas, je vais offrir l'enfant. Parce que je vais offrir l'enfant, anga kanga esprit de mort, anga kanga bakoko na bango mlandoki, ndenge babundisaka vie na ye, ndenge ni asana molimo ya stérilité kanga ma ye pour ako comprendre makamba bongo te. Et donc il y a des expériences quand tu les commences avec Dieu, même si vous êtes en couple, je le dis sans vous diviser, je dis il y a des expériences qu'on ne fait que personnellement avec Dieu. Quand vous le sortez du terrain spirituel, vous le mettez sur le terrain affectif, vous changez la nature des choses. Parce que la Bible dit c'est spirituellement qu'on juge certaines choses qui sont d'un niveau spirituellement élevé. Vous ne pouvez pas ramener une expérience hautement spirituelle pour vouloir la comprendre sur le terrain d'affection. Quelqu'un a compris quelque chose? Je répète. Vous ne pouvez pas prendre une réalité, une vérité qui relève d'une spiritualité élevée pour chercher à la comprendre sur le terrain d'affection. C'est comme ça que beaucoup de gens s'embrouillent. J'ai dit, parce que certains vont vous dire, le principe en couple, il faut toujours se dire, tout. Moi j'ai toujours dit, non c'est faux. Non c'est faux, parce que c'est bibliquement faux. Sinon Abraham aurait dit à Sarah, Dieu m'a demandé d'aller offrir Isaac. Ok? Il y a des choses quand Dieu t'appelle. Je ne dis pas de se cacher des vérités. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit il faut toujours comprendre la hauteur spirituelle de la chose. Tu as un partenaire qui lui n'est pas ou elle n'est pas spirituellement élevé. Mais comment peut-elle ou peut-il te comprendre quand Dieu t'appelle à venir faire 21 jours? 21 jours, parce qu'il d'abord il ne comprend rien. Lui, il prend tout chef de la maison. Il pense qu'être chef de la maison signifie aussi être chef spirituel. Donc il y a aussi des contradictions comme ça. Est-ce que dans le lobby m'a bien? Donc, priez toujours et discerner les choses. Le plus important dans ce que je dis, c'est pour faire comprendre que Dieu peut te détacher de la multitude pour faire avec toi ce qu'il n'a pas pensé faire avec tout le monde. Et c'est là que Dieu dit, choisis des hommes. Et je découvre ici qu'en fait, le nom de Moïse qui était osé, c'est Moïse, en fait, de Josué qui était osé, c'est Moïse qui va l'appeler du nom de Josué, fils de Nun. Alléluia. Alors, je vais aller vite pour finir. La Bible dit, les espions sont partis. On les appelle les espions parce qu'ils devaient explorer. Au nombre de 12 tribus, ils y arrivent. Effectivement, et ça j'aime. Tout le monde fait le même constat. Quel est ce constat? Le premier élément du constat, il y avait réellement le raisin. Il y avait réellement les fruits. Imaginez, ils sont dans le désert. Donc, ils ont tous et sans équivoque constaté que là où Dieu veut les amener, coulait réellement du lait et du miel. Personne n'en a douté. Ok? Deuxième élément du constat. Ils ont tous constaté qu'il y avait là la présence d'une race différente de la leur. Cette race était qualifiée comme la race des géants. Ah, donc le fils d'Anak. Pour la petite histoire, Anak, c'est de la descendance de Gath, c'est la lignée de Goliath. C'est-à-dire, vous voyez quand la Bible présente Goliath là, avec toute la description, et cette race rentre en fait dans la lignée, les Anakim. Ah, les géants. Tout le monde constate. Et Josué, et Caleb, et les autres délégués à l'exploration, ils ont tous vu la même chose. Mais à quel niveau se situe la différence? Et c'est là que je vais reposer la conclusion de mon message et nous allons prier. C'est sur la lecture personnelle. Ce n'est ni sur les faits, ni sur les évidences qu'il y avait contradiction. On a tous vu qu'il y a le raisin,
on a vu, ils ont même coupé une branche avec raisin pour certifier. La Bible dit, à leur retour, ils furent un rapport à Moïse en disant, nous sommes allés là où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est vraiment les lieux où coule le lait, le miel. Mais, nous y avons trouvé des géants, de fils d'Anak, et d'ajouter, qui à leurs yeux et aux nôtres, nous paraissions comme des sauterelles. Ah, ils ont découragé. Pour cette année de la Renaissance, vous allez certainement rencontrer des événements. Vous allez certainement rencontrer des choses. Comme je l'ai dit au début, Dieu te dit seulement que c'est l'année de la Renaissance, mais ne te dévoile pas ce qui t'attend. Mais il te prépare. Et c'est ça l'intérêt d'avoir 21 jours de prière. Nous ne prions pas seulement pour avoir l'argent après les 21 jours. Mais nous venons aussi nous armer par rapport aux imprévus qui nous attendent. Il y a des choses qui nous seront révélées directement, d'autres non. Il y a des choses qui vont arriver quand nous serons en prière, d'autres nous serons en dehors de la prière. Personne ne contrôle tout. Personne ne sait ce qui nous attend. Voilà pourquoi Moïse, en parlant, il leur disait, allez vérifier. C'est que réellement la terre où nous voulons aller. Donc, le 21 jours de prière te permet aussi de vérifier spirituellement ce que sera réellement l'année 2025. Au-delà des slogans, au-delà des déclarations, qu'est-ce qui nous attend? Si les villes sont fortifiées ou non? Si les ennemis ont renforcé leur stratégie ou non? Si la terre pourra réellement produire ou non? Aujourd'hui, les gens se lancent dans des projets aveuglément, spirituellement parlant. Je vais commencer un travail, parce qu'il a un fonds de commerce, il se lance. Je vais me marier, parce qu'il a grandi, il a l'argent, ou parce qu'elle se sent aimée, je vais y aller. Il veut voyager, parce qu'il a un visa, j'y vais. Et d'ailleurs, certains viennent même chercher le visa en prière. Au lieu de chercher le destin, ils cherchent le visa. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, nous nous lançons dans des histoires sans avoir le temps de vérifier. N'a-t-il pas dit lui-même, le maître, sans moi, vous ne pouvez rien faire? Vous voulez commencer une nouvelle année, vous voulez commencer avec quel état d'esprit? Avec les promesses des politiciens? Avec les discours de ton père? Ou les promesses du fiancé ou de la fiancée? Ou tu veux être sûr de ce qui t'attend? Pas seulement toi, mais tes enfants. Tout le monde ne priera pas comme toi. Mais grâce à ta prière, il est dit, crois, tu sauveras toi et toute ta famille. Tu ne sais pas à quel degré ta prière mettra à l'abri ceux qui sont sous ton autorité. Peut-être qu'au cours de l'année, tu n'auras même plus les mêmes occasions de prier. Mais à certaines circonstances, c'est la provision de ta prière qui précédera certains événements. Des situations vont te surprendre. Peut-être que tu n'en seras même pas préparé. Mais puisque tu auras préparé, scellé et mis à l'abri ta vie, certaines choses seront loin de toi. Et donc quand on nous appelle à ces 21 jours de prière, ce n'est pas de la routine. Ce n'est pas seulement parce qu'on veut chercher le mariage, les enfants. Non, non. C'est que Dieu dit à Moïse, on ne va pas comme ça. Surtout quand on est leader. Surtout quand on a des projets. Surtout quand on est une nation. Oh, la Bible reconnaît que le cœur de l'homme est rempli des projets, mais sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Tu peux avoir pris des décisions. Tu peux avoir pris des planifications. Mes frères, sœurs, sans Dieu, tu n'iras pas loin. Lui a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons compris qu'avec lui, nous faisons des exploits. Alléluia. Je voudrais encore une fois nous rappeler, nous remobiliser, nous préparer à ces grands rendez-vous spirituels
de prière. Ce n'est pas de prière ordinaire, comme je m'enfermerai dans ma maison, dire à Dieu, Seigneur, je laisse ma vie. Non, c'est une année qui est devant nous. Nous attendons la renaissance. Mais oui, qu'est-ce qui nous attend à côté de cette renaissance? Moïse dit, va, allez-y, vérifiez et ramenez-moi les rapports pour qu'avant qu'on ne démarre la machine, qu'on ait la cartographie, qu'on sache comment s'y prendre, où mettre le pied, où ne pas mettre, avec qui marcher, avec qui collaborer, comment se tenir et à quel degré. Cela est important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, on transforme la prière seulement comme parce qu'on a un besoin permanent. Non, la prière aussi, la capacité qui anticipe le parcours de notre vie. La prière est aussi le mécanisme qui crée des possibilités dans notre vie, mais aussi qui empêche et paralyse les menaces sur notre destin. Pour accident, mais il sort ça un sauf. Mais vous ne savez pas où il a caché la vie, où il a caché son travail, où il a caché son mariage, où il a caché ses enfants. Où est-ce que tu caches? Comment tu protèges? La meilleure protection, ce n'est pas avoir des gardes du corps. La meilleure protection, c'est que ta vie soit entre les mains de Dieu. Personne ne viendra l'arracher entre les mains de Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le plus grand médecin qui peut protéger ta vie. Sinon, en Europe, aux États-Unis, les gens ne mourraient pas. Alléluia. Je suis d'accord que tu aies cet argent, que tu fasses ce que tu peux faire, mais la meilleure protection, frères et sœurs, c'est entre les mains de Dieu. Tu peux avoir une fonction aujourd'hui, la question c'est jusqu'à quand et pour quelle fin. Viens avec nous à partir de demain. Je vais finir par là. Pendant que tout le monde a dit non, ils commençaient même à pleurer. Ils ont convoqué l'assemblée. Ils ont dit à Moïse et à toute l'assemblée, écoutez, de bonne foi, nous ne pouvons pas continuer cette aventure. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert. C'est vrai qu'on a fait presque 40 ans de marche. C'est vrai qu'on a aussi connu des victoires. Mais la réalité qui est devant nous, on ne peut pas se leurrer. Ce n'est pas la renaissance qui nous attend. Nous risquons d'aller vers nos cimetières parce que personne ne peut tenir face à ces géants, le fils d'Anak. Et la Bible dit, ils ont commencé à pleurer. J'entends et je vois des gens qui t'entourent, certains sans foi, sans crainte, sans loi. Quand ils pleurent à tes côtés, ils veulent te faire croire. Là, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ceci, on a diagnostiqué telle maladie, est-ce que tu pourras encore? J'entends quelqu'un qui est déjà en train de prendre des décisions de la frustration, de décisions de la déception. Quand il regarde, il dit, j'ai perdu mon temps, j'ai investi dans le vide, je croyais qu'au travers de cet investissement, je garantirais telle ou telle chose. Israël a investi pendant 40 ans de patience, de persévérance, d'attente, de connexion avec Dieu, sous la nuée de la grâce, sous la colonne de feu. Oh, arrivé à l'entrée des Canaan, un peuple vient lui dire, non, ce n'est plus possible, il faut reconsidérer les choses. Oh, comme on a regardé Ézéchiel, on lui a dit, crois-tu que ces ossements peuvent encore et encore, pourraient-ils encore revivre? J'aime cet homme de Dieu, il dit, Seigneur, toi tu le sais. Je dis à quelqu'un, tu es au bord des décisions, de grandes décisions. Peut-être que toi, tu as dit, tout est fait, tout est consommé, tout est scellé. Il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à corriger, il n'y a plus rien à sauver, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Le sol est déjà aride, la mer est déjà sèche. Oui, je vois quelqu'un en train de dire ces choses. Il dit non, il n'y a plus de saison favorable. Je n'attends pas de figues sur cet arbre. Il n'y aura plus de mangue sur ce manguier. Il est déjà maudit, il n'y a plus rien. Les ossements sont complètement secs. Et tu es même en train de pleurer comme la grande assemblée qui pleurait disant Moïse, reconsidérons. Mais ceux qui n'ont pas dit à Moïse, ceux qui n'ont pas donné de solution, fallait-il rentrer jusqu'en Égypte ou accepter de mourir dans le désert?
Pour refaire le chemin jusqu'en Égypte, c'était 40 ans de marche, avec autant d'événements. Est-ce qu'ils pouvaient encore reculer ou ils devraient accepter de mourir dans le désert? Eux-mêmes ont commencé à faire leur deuil. Je dis à quelqu'un, quand tu veux prendre cette décision et tu es en train de penser que tu vas refaire le chemin de la grâce de Dieu dans ta vie, es-tu sûr de reprendre le même détail de la grâce de Dieu? Crois-tu obtenir la même faveur de la grâce de Dieu telle qu'elle s'est révélée à toi durant toutes ces années? Lorsque tu prends la décision de reculer, de refaire, de reconsidérer, de détruire, est-ce que tu es sûr que la même grâce t'accompagnera au même degré et que tu vivras la même faveur et que Dieu mettra le même personne sur ton parcours et que Dieu t'épargnera de la même maladie et de la même manière? Quand tu te décides de tout renverser, de tout détruire, es-tu en mesure de croire être capable de reconstruire ce que tu as bâti autant d'années avec autant de sacrifices et de la même manière et pour le même résultat? Quand tu te dis je vais quitter, je vais reconsidérer, quand tu te plais de pleurer et de pleurer sur ton sort en disant Dieu m'a abandonné, as-tu le temps de raconter les bontés de Dieu? Pris, par où il t'a fait passer et ce qu'il t'a pardonné. Quand tu rejettes l'amour de Dieu parce que tu es buté par un problème, parce qu'il n'y a pas encore de maternité, parce qu'il n'y a pas encore d'argent, as-tu aussi le temps de te rappeler comment le Très-Haut t'a accompagné quand ni ton père ni ta mère, personne ne croyait en toi, personne ne te connaissait? Lui, par sa droite, a encadré ton parcours, a sécurisé même les procédures que tu as entamées. Il a même couvert tes hontes et tes fautes pour te faire toujours et encore apparaître digne et saint devant lui et devant les hommes. Quand tu es en train de prendre la décision d'abandonner Dieu, de quitter la présence de Dieu, de laisser l'œuvre de Dieu et de recourir à un mécanisme de secours que tu penses être le salut pour toi, est-ce que tu as vérifié les intentions de Dieu? Est-ce que tu as vérifié ce que Dieu en dit? En dehors de ce que ton corps te dit, en dehors de ce que toi tu planifies, as-tu eu le temps d'écouter Dieu pour être sûr qu'il maintient la nuée sur la trajectoire de ta vie? Où tu es en train de sortir du périmètre de la nuée, où tu es en train de t'éloigner du schéma de ton alliance, où tu es en train de détruire le mythe sur lequel il a bâti l'engagement de génération avec toi. Est-ce que quand tu te décides de quitter l'Ista, quand tu te décides de quitter, est-ce que tu as pris le temps de t'assurer que Dieu te suivra sur ce chemin? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as vérifié pour être sûr que la grâce de Dieu restera attaché à ton appel et à ta vocation? Est-ce que tu es encore sûr que la même saison d'exception qui t'a accompagné te raccompagnera encore? Quand tu enclenches ces deuils-là, quand tu déranges tout le monde, quand tu te dis Dieu m'a abandonné, quand tu te dis Dieu m'a lâché, quand tu te dis je n'entends plus rien de Dieu, je vais tenter par mes propres forces, quand tu te dis je quitte ma famille et je vais ailleurs, est-ce que tu as vérifié le taux d'affection que tu crois trouver dans cette famille par rapport à ta famille, même s'il y a eu des problèmes? Qui te rassure que ce que tu attends là-bas sera contraire de ce que tu as vécu? Qu'est-ce qui te rassure que la même prise en charge spirituelle sera sur ton chemin? Je parle comme prophète de Dieu, j'annonce des vérités du Seigneur pour l'année qui va commencer et pour les instants, les derniers que nous passons. Quand tu prends des résolutions, j'attends les hommes prendre des résolutions sur le pays, discuter sur le destin de la nation. Personne n'a le temps d'aller vérifier celui qui a béni cette nation, qui a enrichi son sol et son sous-sol. Quel est son projet pour cette nation? Personne n'a le temps de revenir écouter les prophètes pour savoir où est-ce que Dieu nous amène dans 5, 10, 15, 20, 50 ans après. Quel est le rôle prophétique que cette nation doit jouer au cœur de l'Afrique, au centre de l'humanité et dans les horizons les plus éloignés? Quand tu regardes ton enfant, est-ce que tu regardes simplement son âge ou tu sondes l'étoile qui brille sur sa tête?
Marie et Joseph avaient un bébé entre les mains. Ils se contentaient du bébé. Mais quand les mages sont venus, ils leur ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Nous avons vu, pas entendu le cri de bébé. Nous n'avons pas entendu le pleur. Mais nous avons vu son étoile briller depuis l'Orient. Et c'est cette étoile qui nous a conduits jusqu'à destination de cette crèche. Les parents parlaient du bébé, le mage parlait du roi. Le papa, la maman donnait le lait maternel, le mage donnait la sang, l'or et les éléments de la sainteté. Pendant que la mère croyait allaiter un bébé, le mage venait honorer le temps, venez honorer le germe, venez honorer le roi. Dieu peut te donner quelque chose que tu portes, mais dont tu ignores la profondeur et la pertinence. Dieu peut vous envoyer des anges, des prophètes que vous ne comprenez pas, que vous n'entendez même pas, et que vous ne sondez même pas la profondeur des choses. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux à cette église, aux serviteurs et à la nation, pour que la voix de Jephthé, pour que la voix de Caleb, la voix de Josué commence à retentir dans les oreilles, pour faire arrêter le bruit de la confusion. La Bible dit Josué et Caleb déchira les habits. Ils firent taire le bruit. Ne pensez pas qu'à chaque fois qu'il y a du bruit, qu'il y a la vérité. Ne pensez pas qu'à chaque fois qu'il y a la masse, qu'il y a la vérité. Ne pensez pas à chaque fois qu'il y a le soutien des hommes, qu'il y a la main de Dieu. Ne pensez pas à chaque fois que la voix du peuple s'élève, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu peut sortir de la minorité la plus négligée. La voix de Dieu peut sortir de la crèche la plus récurrente. La voix de Dieu peut sortir de prophètes non alignés, qui n'a ni titre, ni sacerdoce reconnu, mais qui a l'authentique voix du Saint-Esprit. Je parle comme prophète de Dieu. Oui, il est temps que le Josué, le Caleb se lève, une nouvelle génération de ceux qui n'ont pas la même lecture que tout le monde. Tout le monde dira Congo Koufananga. Mais nous disons, c'est la maternité des destins. C'est la source de paix et de la réconciliation de l'humanité. C'est la prise de l'environnement. Quand nous regardons le Congo, nous ne faisons pas le don du Congo. Nous prophétisons, nous disons, ossements desséchés, reviens à la vie. Quand je regarde ma famille, je n'ai pas honte d'elle. Ce n'est pas la honte de ma vie. C'est le terrain où Dieu m'a fait montrer la profondeur, la grandeur de la grâce. Quand je regarde à ma vie, je ne me trompe pas. Je ne me plais pas. Je ne pleure pas. Je réjouis et je me réjouis en espérance. Parce que j'ai vu, j'étais jeune, j'ai grandi. J'arrive à cet âge, je vois de quoi Dieu est capable. Personne ne peut me dire autre chose sur Dieu. Je ne prêche pas celui que j'ai entendu prêcher, mais celui qui m'est apparu au milieu de la nuit, au Marobo Centra. Celui qui commence une histoire avec un homme, qui change les pronostics, qui modifie les données des hommes, qui rattache les données de la destinée et qui active la nuée de la grâce. Je prophétise au nom de Jésus. Je déconnecte ceux qui ne sont pas invités à ta destinée. Que le Saint-Esprit les éloigne de toi. Que Dieu te connecte à Josué, à Caleb, l'homme en qui réside l'Esprit de l'Éternel. Il ne parle pas parce qu'il a vu des géants. Il dit ceci: l'Éternel a marché avec nous. Nous étions en Égypte. Il n'y avait même pas une armée. Il n'y avait pas une arme sophistiquée. Mais Dieu a mis à genoux et l'armée et Pharaon. Il nous a fait traverser la mer Rouge à sec. Nous n'avions pas de Titanic. Nous n'avions pas de paquebot. Nous n'avions pas de canots rapides. Nous y sommes. Aïe, 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 aïe. Nous traversons comme faisant un rêve. Quand nous sortions d'Égypte, c'était comme un rêve. Autant d'années passées, je parle comme Josué dit non. Dieu a été avec nous. Même quand nous avions péché, il était décidé de prendre la verge de fer pour briser les nuques.
Mais dans sa miséricorde la plus élevée, il nous a changé de vêtements. Il nous a lavés. Il nous a oints. Il nous a replacés sur l'autel. Il a scellé authentiquement notre appel. Même quand nous étions des familles de sorciers. Je ne sais pas d'où tu viens. Même si tu as été prostitué, quand Dieu t'est apparu, il n'a pas permis au sida de t'atteindre. Alors que beaucoup atteints de cette maladie étaient prévus sur ton chemin. Ce jour-là, tu es tombé malade. Tu as eu mal au ventre, le rendez-vous a raté, la vie a été sauvée. Ce jour-là, tu devrais aller à une fête. Du coup, tu as eu un accident de moto. Tu n'es plus arrivé, Dieu t'a épargné. C'est ce Dieu-là de qui je suis serviteur et pour qui j'annonce ces merveilles. Tu parles comme Josué. Il dit Dieu a été avec nous. Et aujourd'hui, à l'entrée de Canaan, ce n'est pas ici qu'il fera notre deuil. Que personne ne se décourage. Ainsi dit, aïe 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 aïe. Que personne ne se décourage à cause de ces géants, à cause des fils d'Anak, à cause du résultat de ton médecin. On a dit c'est le cancer. On a dit quoi? C'est le sida. On a dit quoi? C'est la tension. On a dit c'est quoi? L'estomac. Que personne ne se décourage. Que personne ne se décourage. Même quand les nuages sont sombres. Que personne ne se décourage. Si Dieu nous est favorable, si la grâce reste sur notre chemin, le géant que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ils ne sont pas différents des Égyptiens que Dieu a battus. Ils ne sont pas différents des fils d'Anak que Dieu a vaincus. Ils ne sont pas différents d'Amalek que Dieu a mis à terre. Dieu qui a marché avec nous. Quand tu as pris de ton enfant, sa maladie est en quelle phase? Métastase. Qu'a-t-on dit? Que c'est fini. Tu regardes à ton âge. Que personne ne se décourage pour cette stérilité. À cause de cette stérilité, que personne ne se décourage. À cause des contradictions, sortez des bruits de la foule. Vois les choses. Le Seigneur t'en donnera en possession. Je dis à quelqu'un, toutes les bonnes promesses de Dieu s'accompliront. Aucune d'elles ne restera inaccomplie. Oh là 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 là. Il est fidèle, le Dieu de la Bible. Il est fidèle, le Dieu de notre histoire. Je répète encore, tu as perdu ton mari, tu n'as pas perdu ton Dieu. Tu as perdu ton père, tu n'as pas perdu ton alliance. Avance encore, que personne ne se décourage. Ne prends pas la décision de quitter. Ne prends pas la décision de détruire. Remets-toi, remets-toi. Que personne ne se décourage. Tu as repris une année académique. Ce n'est pas ton destin qui a échoué. Reprends courage. Prends courage. Et avance encore. L'Éternel est tellement fidèle. A dit Josué, Dieu nous donnera en possession l'année de la renaissance. Dieu nous restituera. Ainsi dit le prophète. Je vous dédommagerai, dit l'Éternel des armées, toutes les années perdues. Les années dévorées par le Shélek. Les années où tu as mangé la poussière. Les années de déception. Des fiançailles qui disparaissaient comme ça. Des grossesses qui partaient comme ça. Ainsi dit l'Éternel, je vous dédommagerai. Toutes les années perdues. Des investissements partis. Des investissements perdus. Ainsi dit Dieu, je vous restituerai. Car l'hiver est passé. La pluie vient de passer. La saison des chantiers commence. La saison de la renaissance commence. L'herbe verte va pousser sur le sol.
La terre sera de nouveau mouillée. Elle redeviendra fertile. Tu y remettras la semence, elle poussera. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas aujourd'hui, tu vivras. Ton mari ne mourra pas, il vivra. Jusqu'à ce que tu témoigneras de la fidélité de Dieu. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ne crains rien. Que personne ne se décourage. Demande à la famille d'arrêter les murmures. Dis à ta femme que personne ne se décourage. Nous porterons des jumeaux. Maramabro. Taramabro Kayamase. Que personne ne se décourage. Maman va dire à ta fille que personne ne se décourage à cause du retard de la maternité. Tu porteras des jumeaux, ainsi dit Dieu. En un jour, tu oublieras les années de grincement des dents. Accroche-toi à Dieu. Sanctifie-toi davantage. Avance encore dans la prière. Travaille. Étudie. N'abandonne pas. Étudie encore. La lumière finira par apparaître. Va dire à ton mari que personne ne se décourage. Notre mariage ne mourra pas. Le diable ne le détruira pas. Ramabro Santa. Va lui dire que personne ne se décourage. On a connu des problèmes, c'est vrai. On a connu des erreurs, c'est aussi vrai. Mais c'est autant vrai que notre destin est intact devant le trône de Dieu. Jésus est né dans la faiblesse, au milieu des animaux, avec un père incapable de se faire enregistrer. Il n'avait pas un hôpital de prestige. C'était au milieu des moutons. Mais son destin est resté intact. Il n'a pas été influencé par l'odeur des moutons, ni par les lieux de l'accouchement. J'ai dit à quelqu'un, ton avenir est resté intact. Tu es né d'une famille pauvre, c'est vrai. Tu n'as pas eu la grâce d'aller trop loin, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai que Dieu compte sur toi. Il n'a pas prévu de remplaçant. Namabrosa, Robo Yamakora. Il n'a pas prévu de remplaçant. Le germe germera en son lieu. Laisse Dieu t'arroser. Laisse la parole t'arroser. Laisse l'esprit t'affermir. Éloigne-toi de l'iniquité, attache-toi à Dieu. Prie, sois intègre, travaille et étudie. Tu verras ce qui va arriver. Le Congo ne sombrera pas. La guerre ou pas la guerre, le Congo ne sombrera pas. L'Osemabro, c'est lui qui a dit, je bénis la terre entourée des eaux. La terre qui ruisselle des eaux, traversée de lacs, de rivières, de fleuves et océans. La terre bénie de Dieu. Le Congo est béni de Dieu. Le Congo ne mourra pas, il vivra. Je le déclare au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi. Commence à faire cette déclaration sur ta vie. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Que personne ne se décourage. Commence à déclarer ces choses pour toi et pour ta famille. Oh là 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 là. Que personne ne se décourage. Que personne ne regarde ces événements comme ceux qui viennent nous enterrer. Que personne ne se décourage. Lève-toi, commence à prier. Dis-le encore et encore. Que personne ne se décourage à cause de la santé de papa. À cause de la santé des mamans. À cause de la santé de l'enfant. Que personne ne se décourage. Dieu qui a marché avec toi est toujours là. Il ne te quitte pas, il ne t'abandonne pas. Tu as connu beaucoup de problèmes, de difficultés, les erreurs, les fautes. Reviens à l'Éternel, il reviendra à toi. Reviens à lui de tout ton cœur. Repends-toi. Redonne ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Reviens à lui, il reviendra à toi.
Que personne ne te condamne et ne te décourage. Reviens, Dieu t'appelle. Reviens, Dieu t'attend. Il est ton rédempteur. Il est ton créateur. Celui qui a le projet le meilleur pour toi. Que personne ne se décourage. Prie et dis-le pour ta vie. Je ne me décourage pas. Qu'a-t-on dit sur ta santé? Cette maladie ne t'enterrera pas. Que personne ne se décourage. Tu entreras en possession de ce que Dieu a promis. Tu y arriveras. Et tu y arriveras certainement. Que personne ne se décourage. Ne fais pas des raccourcis. Ne touche pas aux fétiches. Ne te prostitue pas. Reste là. Que personne ne se décourage. Le Seigneur te nourrira. Élève ta main, élève ta main, élève ta main, élève ta main. Que le faible dise qu'il est fort. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que l'aveugle proclame qu'il peut voir. Que le faible dit, je suis fort. Que l'aveugle dise, je puis voir. Que le pauvre dit, je suis riche. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir. Que le faible dit, je suis fort. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Shekabalo Santa Koroba Saika. Dit, je suis fort. Que l'aveugle dit, je puis voir. Que le pauvre dit, je suis riche. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Shendara baba baba sakara baba shika. Roko sokoto manaya baba shika. Rebebebe yo sondora baba baba shika. Rosso komanaya baseke rebebe. C'est ce que Dieu a fait en moi. Kabato komana ya basanta. Christ est mort et ressuscité. Rebachana. Kabataya Masakaria Masaka. Yebeshinda Baba Yutuku Rabasheke. Adore le Saint-Esprit, adore Jésus. Pendant que tu l'adores, tu es en train de l'acclamer, tu es en train de le célébrer.
Adore, 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 acclame le Saint-Esprit. Et vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, ne te décourage point, ne te décourage point, ne te décourage point, ne te décourage point. Car ici, il y a plus que Salomon, il y a Jésus-Christ. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Chakarabasaka. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais Rosso Kamanaya Bayoseke. Jésus avec joie. Et pendant le 21 jours, nous prierons avec joie. Toujours avec joie. Sauveur. Sois loué à perpétuité. Oh, alléluia. Alléluia. Béni soit son nom. Alléluia. Jésus. Béni soit son nom. Saint-Esprit, est-ce que tu peux acclamer le Père? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer les 21 jours? Est-ce que tu peux acclamer ta héros sur terre? Alléluia! Alléluia! Nous pouvons nous asseoir. Amen. Pas de commentaires. Nous demandons que l'on puisse nous apprêter les paniers pour recevoir les offrandes et les dîmes. Apprêtez vos dîmes, apprêtez vos offrandes, apprêtez les paniers et nous appelons l'aumônier pour recevoir les dîmes et prier pour les offrandes.